les amis, encore une petite capsule ce matin. J'ai été choqué et j'ai vécu une scène, une situation qui me paraissait importante d'en parler. En tout cas, je voulais partager avec vous cette expérience que j'ai vécue, pas en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur. C'est un couple que je connais, un couple d'amis, qui ont fait le mariage. Ils sont allés à lune de miel. Et au retour de la lune de miel, chacun a regagné la maison des parents. C'est dit juste après la lune de miel, le divorce a été, je ne voulais pas dire la séparation a été constatée. J'ai voulu un peu comprendre qu'est-ce qui n'a pas été. Mais de ce que j'ai compris et la conclusion que j'ai tirée, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas le seul couple, il y a eu d'autres exemples. Aujourd'hui, les gens pensent que la solution à tous les problèmes, c'est la rupture. On pense que la solution à tous les problèmes, c'est la rupture. Je vais à l'église, j'ai remarqué que 2 ou 3 personnes me regardent mal, ou bien j'ai l'impression que 2 ou 3 personnes ont mal parlé de moi, je ne vais plus à l'église. Je vais à la mosquée, j'ai l'impression que l'imam, en prêchant, tout ce qu'il a dit a tellement attrait à ma vie que j'ai l'impression que je suis indexé. Je ne vais plus à la mosquée. Je suis avec mon mari, je suis avec ma femme, je me rends compte que mon mari ne m'aide pas dans les tâches ménagères, il ne lave pas les assiettes, on divorce. J'étais avec mon mari ou bien avec ma femme, elle m'a parlé mal, on divorce. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis dans une société où le divorce là, c'est la chose la mieux partagée. Oui, la chose la mieux partagée. Pour un rien ou pour un oui ou pour un non, on divorce. Pour un oui ou pour un non, on rompt toute relation. Pour un oui ou pour un non, où est-ce que nous allons? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas pouvoir tisser des relations fortes? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas discuter, pour ne pas avoir cet esprit de cohésion? Je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. Hein? Nous sommes sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas sur la terre des anges. On ne marche pas avec des anges. On ne se marie pas avec des anges. On se marie avec des êtres humains qui ont des forces et des faiblesses, qui ont des qualités et des défauts. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas encore compris que celui qui est là, autant il est peut-être mignon, beau, et il peut avoir on se dit qu'il a des qualités, on doit comprendre que ces qualités, il ne peut pas avoir que des qualités, il y a aussi des défauts. Donc, on doit pouvoir faire avec. Donc, en petite capsule de ce matin, c'est pour demander à tout un chacun de véritablement mettre un peu d'eau dans votre vin. Voilà. Accepter le pardonner. Le pardon, ça fait partie des choses très importantes dans la vie. Voilà maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, cloué à la croix qui dit, Seigneur, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi, ce monsieur? Humiliation. Il a été traîné partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur son compte? Mais au final, il a dit, Seigneur, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce matin, je dois vous demander d'être rempli de pardon. D'être rempli de pardon. Des gens vous offusquent, les gens vous offensent, des gens font des choses qui vous déplaisent. Parfois, vous avez l'impression que vous avez en face de vous des ingrats et tout ça. Vous savez, il y a un sage qui me disait une fois, fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Si les gens ne reconnaissent pas ce bien-là, jette-le à l'eau.
Dieu saura le prendre et le transformer en bénédiction pour toi. Voilà. Tu fais du bien, tu fais du bien. Il y en a qui vont reconnaître, il y en a qui ne reconnaîtront pas. Mais comprenez que quand vous faites du bien à un être humain, vous êtes en train de faire du bien à Dieu. Et retenez surtout ça, Dieu n'accepte jamais que le crédit d'un être humain repose sur ses épaules. Si tu as fait du bien à quelqu'un, Dieu le prend comme si tu lui avais fait un prêt. Et il va te rembourser avec intérêt. Voilà, pour caricaturer un peu. Tu fais du bien, on ne reconnaît pas, ne dis pas que c'est perdu. Dieu saura le prendre, le transformer en bénédiction et puis tu le ramener. Parce que ton crédit ne va jamais rester avec lui. Donc c'est dans cette petite capsule de ce matin. Frères et sœurs, je reconnais moi-même à mon niveau que j'ai peut-être fait du tort. J'ai fait du tort à beaucoup de personnes autour de moi. Et je demande pardon. Je demande pardon. Et je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Vous comprenez? Soyons dans cet état d'esprit-là. C'est super important. Soyons dans cet état d'esprit. Il faut véritablement arriver à un niveau où notre âme est dépouillée de toutes ces rancœurs, de toutes ces rancœurs, de toutes ces, de tout ce mépris, aimons-nous les uns les autres, frère. C'est très important. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Comme Dieu, que nous prions tous les jours, nous pardonne. Nous nous demandons de nous pardonner comme nous pardonnons. Nous demandons au Seigneur demandons au Seigneur, de nous donner cette force-là, de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est pas facile, hein? Je le reconnais, mais vous savez, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc ce caractère d'amour qu'il y a en Dieu là, nous avons une étincelle en nous qu'il faut simplement développer. Vous comprenez? Commencez déjà par poser des actes positifs, commencez déjà à pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et puis, n'oubliez surtout pas de mettre la prière au centre de tout ce que vous faites. Allez, c'était juste mon petit coucou de ce matin. Bisous, bisous. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous aime tous. Ciao.